J'aimerais vous présenter l'estampe d'un artiste méconnu de nos jours et pourtant très prisé des collectionneurs au XVIIe siècle, Raymond Lafage. Alors, la renommée de Lafage n'a en effet pas traversé les siècles et pour cause, ce prodige du dessin avait refusé de travailler la peinture. Or, à cette époque, tout dessin digne de ce nom était destiné à être mis en peinture ou en sculpture, bref, à être transposé dans une œuvre, une discipline des beaux-arts. Le fait que Lafage ait refusé de travailler la peinture a mis un terme à ses études et a limité le succès auquel il aurait pu prétendre, malgré la reconnaissance vraiment de ses pairs pour le talent de cet artiste. Alors Lafage va commencer par produire des petits dessins à la plume ou au fusain, installés dans des cabarets. De ce fait, il va attirer la curiosité vraiment de collectionneurs. Il sera très vite remarqué de ces personnes qui vont s'émerveiller vraiment de son trait dynamique, de sa virtuosité dans le dessin. Et parmi dans ce public, il va y avoir des collectionneurs et notamment un graveur qui va lui proposer de transposer en gravure les dessins qu'il produit, ce afin de diffuser au mieux son œuvre. À partir de là, la renommée de Lafage va vraiment exploser et on va retrouver ces estampes dans des édifices, des musées, dans des collections privées et ce, même jusqu'aux États-Unis. L'estampe que j'ai choisi de vous présenter provient d'une collection privée d'une famille de nobles qui vivaient dans les Vosges, les princes de Salm-Salm, et qui ont vu leurs biens saisis au moment de la Révolution française. Dans leur collection, ils avaient une trentaine d'estampes de Lafage, et j'ai choisi de vous présenter le serpent d'airain, qui est une scène de l'Ancien Testament. Elle est très représentative de l'œuvre de Lafage puisqu'elle a la particularité d'être gravée par l'artiste. Donc si Lafage avait boudé la peinture, il s'est quand même essayé à l'estampe, à la gravure et donc là on est vraiment sur la gravure de l'artiste, on a vraiment sa main qui est derrière chaque trait, donc on retrouve vraiment sa virtuosité, son trait. Donc de plus, Lafage s'illustre particulièrement dans la représentation des corps en mouvement, des effets de masse. Il monte de véritables architectures faites de chair et de muscles. Et cela, on le retrouve bien dans la scène du serpent d'airain, qui est une scène de l'Ancien Testament. Donc pour expliquer un peu ce passage, ce sont les Hébreux qui fuient l'Égypte conduits par Moïse. Ils traversent le désert et ils vont rencontrer différents obstacles, ce qui fait qu'ils vont douter de Dieu, de leur guide. Excédé, Dieu va envoyer contre ce peuple des serpents venimeux. Moïse va prier pour les protéger et Dieu va lui ordonné de façonner un serpent d'airain posé en haut d'un bâton. Et toutes les personnes qui vont regarder ce serpent seront sauvées des véritables serpents venimeux qui sont envoyés contre eux.